Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'Homme, c'est Sandrine. Donc, je continue les signes astro pour 2025 avec les taureaux. Bonjour amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais vous donner la tendance générale pour cette année 2025. Allez, c'est parti. Je vais déjà tirer une carte de l'oracle du pouvoir personnel, voir quel petit pouvoir personnel vous accompagne sur cette année 2025. Allons-y, allons-y. N'hésitez pas à aller voir mon site voyancedelame.fr où vous retrouvez toutes mes prestations. Et puis voilà, voilà. Allez, hop. Je suis bénie. La bénédiction. C'est intéressant. Voilà, le pouvoir personnel qui vous accompagne, amis taureaux, c'est la bénédiction. Vous vous sentez mis sur un piédestal, vous vous sentez vraiment béni par rapport à vos ressentis, à ce que vous pouvez conscientiser pour cette année 2025. C'est relativement bien et intéressant. C'est aussi le fait d'être dans l'humilité, dans le respect. Ça me parle ouais, ça me parle d'ascension spirituelle pour certaines personnes. Ça me parle aussi de voyage initiatique. Ça me parle de retraite spirituelle si ça vous parle. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends. Donc, hop, nous allons regarder de manière générale ce qui ressort avec le Béline pour vous les taureaux. C'est parti. Hop. Toujours attraper des cartes qui ne veulent pas venir. Ok. Nouvelle. Ok. Donc, de manière générale, amis taureaux. Donc, on a deux cartes en lien avec Vénus et puis Jupiter pour ce début d'année 2025. Ça nous parle d'invitation de se laisser aller. Donc, Vénus, c'est aussi les plaisirs et le fait de lâcher prise. On sent un certain lâcher prise. Voilà. Et puis, on sent quelque chose, voilà. Vous n'avez plus envie de revivre ce que vous avez pu vivre par le passé. Cette carte de l'héritage, elle fait référence à ce que vous avez pu vivre antécédemment. Ça peut faire référence, voilà, à un passif assez compliqué et douloureux dont vous ne voulez plus, voilà, voir maintenant s'inscrire dans votre vie. D'accord? Là, on vous dit, on vous parle de vraiment lâcher prise et de tourner, une page se tourne. D'accord? C'est important. Ça nous parle aussi, alors et pour certaines personnes, d'un héritage concret. Mais on a la carte de la stérilité qui nous montre, attention, de ne pas être dans la véritable attente de ceci. Ça nous parle aussi, pour certaines personnes, de mettre ses papiers à jour. Hein. Tout ce qui est de l'ordre de la succession. Oui, de papier officiel. Là, on vous dit, attention à ne pas négliger. Voilà, il faut mettre vos papiers en ordre, les choses au clair sur papier et que ce soit signé et de manière officielle. Il y aura peut-être quelqu'un qui aurait tendance à vouloir un petit peu vous manipuler par rapport à tout ça. Donc c'est important de écrire sur le papier ce que vous souhaitez, voilà, pour votre bien, vos biens, etc. Il y a quelque chose de manière officielle que vous devez retranscrire sur le papier. Et la stérilité nous montre, attention, tu risques de négliger certaines choses. Donc là, on met l'accent sur ce papier qui est très important, voilà, pour vous. Alors, sur la suite, on montre là que vous reprenez un petit peu les choses avec sérieux. Alors, l'infortune et le hasard montrent que vous ne laissez plus place au hasard. Voilà, vous étiez parti sur cette énergie en début d'année, cette énergie de lâcher prise, le fait de pouvoir un petit peu se laisser porter.
Là, on voit que vous reprenez un petit peu, du galon, hein. C'est ce que j'entends. Vous reprenez du galon et vous reprenez un petit peu ce pouvoir co-créateur, qui fait partie de vous et vous vous dites: «Non, voilà, je reprends les choses en main, le laisser aller, ça va bien 5 minutes et je dois maintenant, mettre les choses en place pour arriver à finaliser ce que je souhaite réellement». D'accord? Hem alors, il y a cette carte, donc la carte de naissance montre aussi, voilà, des projets qui peuvent être mis, à l'ordre du jour, des projets que vous souhaitiez mettre en place. Cette carte de procès est une carte d'opposition, mais on va voir en dessous pourquoi. OK, j'ai compris. Alors, c'est l'impression que nouveau projet, oui, mais ne pas mettre ces nouveaux projets. Oui, c'est comme si qu'on vous disait que les nouveaux projets sont porteurs, hein, voilà, de bonnes idées, sont quelque chose de positif, mais attention de ne pas s'associer, avec une personne avec qui vous auriez de l'affect, en fait. Voilà. L'association est possible que si la personne, s'il n'y a pas de lien, affectif avec cette 10 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc association, oui, mais avec une personne dont l'affect est n'est pas présent, d'accord? Les associations, le fait de venir co-créer, co-créateur un petit peu de son entreprise comme ça, ne peut pas être, jumelé avec le fait c'est comme si qu'on nous montrait, voilà, si tu veux créer ton entreprise, et y intégrer tes enfants ou ta femme, ce n'est pas de bon augure. Voilà, moi les choses comme, je les perçois, comme on vient nous les montrer. Donc attention si vous êtes dans cet objectif de venir un petit peu, créer une entreprise familiale. Hem, moi, je vous invite à y réfléchir vraiment sous tous ces aspects, car c'est vraiment générateur de conflits et de disputes. Et il serait malheureux, voilà, que le côté professionnel et matériel vienne impacter les liens que vous pouvez avoir avec les personnes de votre famille. D'accord? Là, on était vraiment dans le général. Je repose, voilà, ma caméra. Vous voyez pas les cartes du bas, donc j'ai penché un petit peu et puis je vais venir affiner tout ça. Allez. On va sortir quelques cartes du Béline, puis on va prendre des cartes de l'Auriacle, d'accord? Hop. Professionnel. Voilà, ok. Donc pour le professionnel, ce qu'on vient de nous montrer, c'est un petit peu, ça fait un petit peu miroir par rapport au tirage général de départ. Alors, il y a cette énergie qui vient vous accompagner, la bénédiction. On est d'accord. Là, ça vient un petit peu nous répéter ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'on fait fi du passé pour laisser naître quelque chose euh, qui de, de nouveau, hein. Alors pour certaines personnes, il s'agit de nouveaux concepts, mais on voit que les projets qui étaient en cours, en tout cas voilà, pour les années précédentes, les choses ont mis beaucoup de temps à se mettre en place, hein. Avec ces deux cartes-là, on voit la lenteur des événements à venir. Donc on voit que ça prend du temps, ça prend forme, mais que ça ne va pas suffisamment, voilà, assez vite par rapport à ce que vous souhaiteriez, ce qui se comprend vraiment, voilà, totalement. D'accord? On voit que les choses se mettent en place.
mais voilà, prennent quand même leur temps. D'accord? Cette carte de blocage par rapport à la carte de l'amitié, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans l'idée de vous associer à quelqu'un ou de, voilà, de travailler euh, en corrélation avec quelqu'un que vous connaissez, là, voilà, ça montre, il vaut mieux éviter. Voilà. L'association est possible qu'avec quelqu'un d'extérieur et sera relativement plus bénéfique pour vous que de venir voilà, rester un petit peu sur votre zone sécure. Là, on vous dit en fait, voilà, tes projets sont possibles et réalisables. Maintenant, il faut aussi sortir de ta zone de sécurité. Il faut faire, voilà, table rase du passé pour pouvoir permettre de mener tes projets à bien. Là, c'est essentiel. On a l'oracle qui est représenté ici avec cette carte de l'inconstance. Ça montre une bonne nouvelle venant d'en haut. Ça montre aussi une protection spirituelle. D'accord? Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, vous avez quand même une protection qui est là. Et ce fait, je suis béni, ça montre une bonne étoile. C'est-à-dire que pour certaines personnes, vous allez le voir au cours de 2025, il peut y avoir voilà, des événements qui vont se passer. Et puis, on se dit que voilà, tout est fichu, etc. Et que rien ne va. Et puis, voilà, une petite étoile vient au-dessus de vous et vous vous dites, wow, j'ai quand même quelque chose qui me protège. Je suis béni, il y a une bénédiction qui vient au-dessus de moi. Hein, d'accord? Donc, c'est quand même pas mal du tout. Allez, on continue. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle. Okay. Le stress, la beauté. Hop, ça se retourne. Alors, il y a aussi le fait de... Ouais, j'ai compris. Le temps qui passe, le temps qui passe vous angoisse beaucoup. Vous voyez que les choses prennent du retard, prennent du temps, et vous voyez en fait que le temps passe. On nous voit, voilà, tout à chacun dans son miroir le matin. Le temps passe et voilà, nous montre que tout va très vite. Et vous êtes un petit peu dans cette bousculade, je dirais, au niveau timing, de vous dire je n'aurai pas le temps de faire tout ce que je souhaite réaliser dans ma vie, je n'aurai pas le temps. Il y a une idée comme ça. Et voilà, une idée où j'ai envie d'aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Donc c'est quelque chose de positif en soi, mais voilà, attention, car parfois quand on veut aller vite pour faire les choses, on ne va pas forcément aller dans le bien. Et c'est aussi vraiment générateur de stress et d'angoisse, hein, ce que vous ressentez. Essayez de vous extraire un petit peu de ce caractère sociétal et de voir en vous, en fait, ce que réellement vous souhaitez mettre en place. Ça peut être de petites choses, hein. Ça peut être de petites choses. Et puis, de voir petit à petit, voilà ce que ça donne au fil du temps. L'image du ciseau montre que vous venez aussi couper un lien qui était toxique, de voilà, par une connaissance du passé, quelque chose qui était présent là. Alors ça peut aussi faire résonance avec le côté familial. On vient couper un lien avec ce qu'on a pu vivre voilà, de notre enfance, de ce côté généalogie, où parfois voilà, on est emprunt à garder en nous les choses voilà, dont nos parents nous ont inculquées, sans vouloir faire de mal, bien entendu, mais en tout cas, il y a une certaine libération qui se fait. Avec le ciseau, on vient couper un lien qui était de base quelque chose de toxique, voilà, pour vous permettre d'avancer. On a le cœur d'amour, qui est une carte très positive, et le marteau. C'est-à-dire, là, vous venez célébrer quelque chose, il y a l'officialisation d'un lien. Ça peut être voilà, un mariage, le fait de aussi se prononcer et arriver à avouer vos sentiments à votre autre.
arriver à mettre son cœur à nu, hein. Et le fait, voilà, d'appuyer sur le fait que, voilà, moi je sais ce que je veux maintenant et personne d'autre que moi ne sait ce que je porte en moi et ce que je souhaite réaliser et ce que j'ai dans mon cœur. D'accord? Donc c'est quand même quelque chose, voilà, un tirage qui semble assez bon, mais on voit que ça vient remuer pas mal de choses du passé, hein. Donc on vous dit avec la carte du tir là, voilà, vois vers l'avenir et ne repars pas en arrière. Mais après, voilà, cela reste assez positif. Carte de froid aussi. J'ai le froid. Certaines personnes qui doivent se déplacer pour le travail, qui ne trouvent plus leur compte dans ce qu'ils font et qui se sentent comme missionnés de faire un autre travail. Certaines personnes, ça va être pour l'accompagnement, hein. Le fait de prendre soin des autres. On va regarder. Hop. Pour le sentimental, pour les célibataires, les honneurs et les présents. Et puis aussi pour le professionnel, honneur présent. Donc on voit que vous êtes bien perçu dans votre travail. Il y a la valorisation de ce que vous connaissez, de vos acquis, hein. Et il y a le fait aussi là, pour certaines personnes, de passer une formation certifiante et diplômante. Donc c'est intéressant et vous arrivez à... Donc formation certifiante, oui, oui, c'est tout bon. Vous avez l'approbation, la voie vous est ouverte. Allez, on va regarder sans plus tarder. Hop. Ce qui vient. On va recouvrir. Donc là, ça nous parle d'une somme d'argent qui, depuis un certain temps, semblait comme bloquée ou ne pas être accessible. Et là, qui se trouve, voilà, ouais, pour certaines personnes, on vous donne l'information que cet argent existe. Alors, il était soit inaccessible et vous connaissiez son existence, soit on vous donne cette information que, voilà, il y a de l'argent quelque part qui vous est destiné. La carte de l'élévation, qui est très positive, l'élévation et l'oracle. Ça montre que voilà, il y a quelque chose de très 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 bénéfique à venir au niveau personnel, matériel. Alors cette élévation-là, c'est aussi une certaine ascension spirituelle. Je suis bénie, oui effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vient vers vous, amis taureaux. Je bascule parce que ça brille un peu, voilà. Et voilà, ça touche le domaine financier, mais en même temps le domaine personnel. C'est qu'un domaine vient s'imbriquer dans l'autre, ce qui est relativement intéressant. Donc moi, je vous donne cette information. Et là, on vous dit attention aux amis, aux personnes qui peuvent se prétendre être loyales et dans l'amitié, etc. On vous montre une certaine méfiance. On vous regarde voilà. Ils sont là parce que là, actuellement, il y a de l'argent, mais quand il n'y avait pas d'argent, où étaient ces personnes, vous voyez? Donc là, ça montre que vous faites un petit peu aussi le tri dans votre vie. La carte de la découverte et des pourparlers, ça vous montre que les mauvais esprits, les mauvaises personnes qui parlaient un petit peu sur votre dos sont mis en pleine lumière. Donc vous avez connaissance de qui parle dans votre dos et vous faites ainsi le tri dans votre vie personnelle. C'est intéressant.
Et en même temps, voilà, c'est bien de savoir à qui l'on a affaire réellement. Je vais reprendre l'Auriacle. Et puis, oui, pour vous les taureaux, j'ai l'impression que personnel, professionnel et sentimental viennent s'entremêler. On a les 3 domaines qui viennent un petit peu, voilà, comme ça, s'enchevêtrer. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Alors, les tournesols, le chien, la flottaison, la stérilité, le poison. Donc, ça vient faire miroir avec ce que je vous avais dit précédemment, le fait de faire, voilà, le tri entre les personnes qui se disent être vos amis et ceux qui ne le sont pas. Le couteau vient parler de trahison, ainsi que le poison et le chien de la personne de confiance. Donc, là, on a une carte aussi de stérilité. Donc, il n'est pas question de rester dans une certaine incertitude, si vous voulez, mais de voir la réalité en face. C'est-à-dire que les personnes, voilà, pas toutes bien évidemment, mais celles où vous y mettez l'hypothèse d'un doute, d'une suspicion, ça va être, voilà, révélé au grand jour, si vous voulez. Donc là, il est temps de faire un petit peu beaucoup le ménage dans votre vie, d'accord? Et il y a cette étoile qui intervient après. C'est-à-dire, c'est la guidance. L'étoile montre que, voilà, peu importe le chemin qu'on emprunte, on est toujours guidé à tout moment. Et que parfois, quand on se sent perdu ou dans une certaine solitude, il y a toujours quelque chose qui fait que, bah regarde, on est là. Hein. Ne serait-ce que de l'autre côté, l'au-delà et notre monde, rien n'est réellement séparé. Les mondes s'interpénètrent, mais nous ne sommes pas seuls, d'accord? Donc ça, c'est important de prendre ça en considération. Ok? Les cartes brillent un peu, je suis désolée. Allez, on va venir affiner un petit peu tout ça. Avec l'oracle, les messages de ton âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ok. Hop. C'est justement tout ce que je viens de vous dire juste avant. Se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc vous voyez, c'est justement tout ce que je vous disais auparavant. C'est qu'il est temps là de faire vraiment le ménage dans votre vie et de voir ce qui résonne en vous. Les personnes qui, voilà, ne sont plus en adéquation avec ce que vous êtes, ce que vous avez pu apprendre de la vie. Et essayer de, voilà, de faire en sorte que la méchanceté, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous fait du mal, de lâcher prise par rapport à tout ça et de vous éloigner des personnes qui sont, voilà, hostiles et des événements et des situations qui sont compliquées. D'accord? Allez, je reprends mon Béline pour les célibataires. J'ai fait une petite pause, il me semble que je n'ai pas fait pour les célibataires dans le domaine sentimental. Voilà. Allez, sentimental, célibataire. On y va? Allez, une carte de bonheur. Ok. Bon, ne soyons pas défaitistes. Allez, allons-y.
Ça vient vraiment insister sur le fait que voilà, il y ait les ennemis qui s'en aillent et puis que ça laisse place à beaucoup plus d'authenticité dans votre vie, beaucoup plus de temps aussi. Parce que le temps, c'est quelque chose qu'on ne récupère pas, hein. Celui qu'on en accorde aux autres, hein, malheureusement, voilà, il n'est pas récupérable. Donc c'est important d'en prendre note et puis de laisser aller voilà, ce qui ne nous sert plus. Ok, ok. Je pense qu'on voit toutes les cartes. Oui, c'est bon. Alors, pour vous, les taureaux, alors on voit que le côté sentimental n'est pas forcément, on va dire, une priorité, pour, en tout cas pour ce début 2025. Ça ne veut pas dire que vous rencontrerez personne, hein, pas du tout, mais en tout cas, c'est pas la priorité de rebâtir quelque chose, de reconstruire quelque chose de solide avec quelqu'un, mais c'est plutôt voilà, axé sur le travail, ce que je souhaite réellement. Il y a des personnes pour qui, voilà, à quoi je suis missionnée, qu'est-ce que je souhaite dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux. On a plutôt des choses, des questionnements d'ordre existentiel. Et pour beaucoup de personnes, ce que je vois, c'est que une tendance aussi à voir un petit peu le mal partout en soi. Alors ce qui se comprend quand on a vécu des choses compliquées et difficiles, surtout dans le domaine sentimental, bien entendu, mais en tout cas ne pas se conformer sur cette idée que voilà, tout le monde est pareil, hein, à l'image même du mal, hein, et heureusement, hein, ça serait compliqué. Mais là, on vous invite, je dirais, pour ce début 2025, à une certaine prudence dans vos rencontres. Voilà. Moi, c'est ce que je peux ressortir voilà, de ce tirage. C'est qu'on voit une sorte de j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, j'ai pas envie. Donc, on voit que vous êtes un petit peu voilà, dans l'opposition. Et que c'est pas forcément la priorité du moment, quoi, en tout cas. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas de rencontres sérieuses pour certains, hein, pas du tout, hein. Je pense que bien que si, mais en tout cas, on voit que c'est pas une chose que vous priorisez, vous voyez, et que vous n'avez pas envie de vivre dans une passion enfermante aussi pour certaines personnes. Ça fait référence à votre passé. Pas envie d'être dicté sur sa conduite. Pas envie d'avoir quelqu'un qui vous dit ce que vous avez à faire. Vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort en fait. Ouais. On voit que vous essayez vraiment de mêler hein, le côté professionnel et le côté passionné. Il y a des artistes hein, pour certains et ceux qui veulent voilà, en faire leur travail, de leur passion. Donc ça, c'est relativement positif. Voilà. Et en tout cas, voilà, en ce qui concerne le sentimental, on vient un petit peu se chercher, on vient un petit peu, voilà, se contourner, s'éviter, et puis pour au final se retrouver. C'est un peu complexe en soi, mais voilà. Moi, je pense que pour beaucoup, il y a l'idée d'essayer de se retrouver soi, hein. D'essayer d'être bien avec soi-même pour le moment. Et puis, voilà, d'avoir des relations comme ça pour le moment, et puis de voir hein, ce que ça donne pour la suite. Mais en tout cas, c'est surtout l'idée de se libérer de ce qui ne convient plus. Ça, c'est capital. Voilà. Donc, je vais essayer de faire une petite lecture d'âme. Je vais reprendre des cartes de l'Oriacle. Et puis, on va voir ce qui ressort. Ok. Alors, on a la carte du renard. La carte du soir. Alors pour beaucoup, j'ai eu le ressenti tout à l'heure, c'est que vous vous sentez bien quand la nuit tombe. Il y a une sorte
de côté très sécurisant, le fait d'être rentré chez soi et d'être au chaud, hein. Euh, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Oui, il y a ce côté assez solitaire. Ok. Ok. Allez, je vous fais une petite lecture d'âme. Bien évidemment, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais en tout cas, je l'espère, pour quelques-uns d'entre vous. Tu crois sur ce plan terrestre, comme te le répètent et te le disent beaucoup de personnes qui te connaissent, que le fait d'être seul est forcément quelque chose de négatif. Ils se trompent. Tu as appris beaucoup de ton passé et de tes expériences personnelles. De cette expérience terrestre, tu en tires une certaine conclusion. Tu arrives sur cette année 2025 à une sorte de croisée des chemins où tu dois te libérer de personnes, de choses qui ne te conviennent plus et qui ne sont plus en adéquation avec l'être spirituel que tu es. Maintenant, il est plus question de te révéler à toi-même et d'être dans cette introspection où tu vois en toi la belle personne que tu es, la belle âme spirituelle que tu représentes. Tu es un guide pour les autres, tu es un mentor pour d'autres. Tu as appris à diriger avec foi et dévotion. Maintenant, il est l'heure de l'introspection, de revenir en toi pour savoir maintenant ce que tu souhaites pour la suite. Ton âme a grandi énormément. Elle s'est élevée au-dessus de tout pour arriver à voir de son propre regard l'expérience terrestre que tu as connue et désormais, j'entends au fur et à mesure, l'expérience terrestre que tu as pu vivre entre en corrélation avec ce que tu as souhaité vivre sur ce plan. Le caractère émotionnel que tu mets en avant te dessert parfois. Ça, c'est ce que tu crois, mais c'est l'être spirituel que tu mets en avant. Aie confiance en l'avenir, même si parfois il arrive de ressentir des émotions négatives et de ressentir cette espèce de froid, de solitude qui ne se perçoivent pas tout de suite quand on vient te regarder. Ton âme est grande, elle est missionnée, elle est là pour accompagner le plus grand nombre. J'espère que tu le verras. Tu prêtes l'oreille à toutes les personnes qui en ont besoin, toutes les personnes qui se sentent dans l'indifférence et dans le retrait de leur propre être. Le soir venu, tu te fais des nœuds dans l'esprit et dans le psychisme à te demander pourquoi en es-tu arrivé à ce point, pourquoi en es-tu arrivé à là, quels sont tes questionnements d'ordre suprême. Tu cherches à comprendre, à rationaliser tout ce que tu as pu vivre et conscientiser. Voilà. Maintenant, il est l'heure de vivre et d'être dans cette continuité d'élévation spirituelle pour essayer d'être pleinement toi. Et rien que toi peut accomplir cette tâche qui t'incombe. Voilà. J'espère que ça va. J'essaie de faire des lectures d'âme, voilà, comme je l'entends par rapport aux cartes qui ressortent et par rapport à ce que l'au-delà me transmet. Et c'est pas toujours évident, voilà, d'arriver sur un signe astrologique, de faire une lecture. Ça représente tellement d'âmes que tout est condensé en quelques minutes. Et voilà, en tout cas,
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter ou aller voir sur mon site voyancedelame.fr. Voilà, et vous verrez toutes les prestations que je vous propose. Je fais des lectures d'âme et l'accompagnement spirituel aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez le besoin. Voilà mes taureaux, je vous souhaite une belle année 2025. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!